Le fonds de garantie aux PME est désormais fonctionnel. Le siège a été visité ce lundi par le ministre Félix Anoblé. Et puis, l'université Félix Houphouët-Boigny s'engage dans la réalisation de cours à distance. L'initiative vient répondre au confinement lié au Covid-19. Très heureuse de vous retrouver sur Business 24 Africa, vous suivez le journal. Dans le but de soutenir les petites et moyennes entreprises, l'État de Côte d'Ivoire a initié des mécanismes afin de faciliter leur accès au financement et au marché public. C'est dans ce contexte qu'a été créé le Fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises FGPME. Cet organisme est désormais fonctionnel. Le siège a été visité par le ministre Félix Anoblé en charge de la promotion des PME. Daniel Kodjo et Richard Akeke nous font le compte-rendu. C'est ici, à l'immeuble Belle-Rive, dans la commune du Plateau, que se trouve au 10e étage le siège du Fonds de garantie des crédits aux PME. Le ministre en charge de la promotion des petites et moyennes entreprises en a visité les locaux ce lundi. Le Fonds de garantie des crédits aux PME est dirigé par un comité de gestion composé d'experts en la matière. Son président Marcelin Zinsou rassure les chefs d'entreprise et entrepreneurs quant à l'efficacité et au rôle de garant que joue cet organe. Le Fonds de garantie des crédits aux PME ne prête pas d'argent. Le Fonds de garantie des crédits aux PME garantit vos crédits octroyés par les banques. Nous travaillons avec des banques conventionnées qui ont l'obligation de ne pas demander plus de 50% en garantie du montant du prêt sollicité. Donc ça veut dire que si vous demandez un prêt de 100 millions de francs CFA à votre banque, la banque vous demandera un maximum, je dis bien un maximum, de 50 millions de francs CFA. Et le fonds de garantie, après étude et analyse de votre dossier, s'il marque son accord, pourra vous accompagner jusqu'à 80% des 50 millions demandés par la banque, ce qui représente 40 millions de francs CFA. Il ne vous restera plus qu'un effort personnel de 20% qui est de 10 millions de francs CFA. Le ministre Félix Anoblé s'est réjoui du démarrage des activités du FGPME. C'est une fierté pour lui de constater un dispositif mis en place capable de faciliter l'accès au crédit bancaire en partageant le risque du financement avec les banques et établissements financiers par l'octroi de garanties. Le démarrage est effectif. Nous venons donc de lancer le démarrage du fonds de garantie. Le fonds de garantie va s'abonder donc au fur et à mesure. Il démarre avec des fonds existants qui proviennent de plusieurs fonds qui existent au niveau de l'État, qui tournent autour de 5 milliards de francs CFA. Et il sera accompagné donc par les partenaires techniques et financiers. Et évidemment, dans le cadre dans lequel nous sommes avec le Covid, par l'État, qui a décidé donc de pouvoir abonder ce fonds de 40 milliards de francs CFA dans le cadre des fonds Covid. Le mode opératoire d'une demande de garantie auprès du FGPME respecte un protocole. Les informations spécifiques sont disponibles sur le site internet www.fgpme.ci. 1000 PME par an au minimum sont visées par ce dispositif en vue de créer plus de 10 000 emplois chaque année. Intéressons-nous à présent aux initiatives pour lutter contre le Covid-19. L'université Félix Houphouët-Boigny met en place des cours en ligne pour ses étudiants. L'information a été donnée ce lundi 11 mai au cours d'une conférence de presse animée par son vice-président, professeur Afian Kwadio. Le reportage de Walter Kofi et Tima Traoré. 65 696, c'est le nombre total d'étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en attente d'une reprise des cours. Face à cette situation de crise liée au Covid-19, l'université répond par un moyen technologique, celui de la mise à disposition des cours en ligne à l'ensemble des étudiants. La solution se veut simple, efficace et peu coûteuse. Pour cela, le comité de réflexion de l'université a opté pour la plateforme Microsoft Teams. Il s'agissait donc de trouver une plateforme facile à mettre en œuvre. Mais une plateforme qui va préserver leur pratique pédagogique. C'est-à-dire ceux qui ont l'habitude de faire leurs cours sur la base de PowerPoint ou de tests ou de vidéos puissent le faire sans passer par des
astuces encore plus compliquées. Mais également, le deuxième critère, c'était de permettre de réaliser des cours en synchrone et asynchrone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette plateforme devrait pouvoir permettre que les étudiants échangent en live avec les enseignants. Mais également que l'enseignement qui est réalisé puisse être enregistré pour que les étudiants d'Assoua puissent consulter à leur convenance. L'UFR des sciences médicales a été choisi comme point de départ pour le lancement de cette nouvelle expérience pédagogique. Constat fait ici à la faculté de médecine où le docteur Conan Landry est en plein cours d'anatomie avec ses étudiants des licences 2. La forme cylindrique, mais sa portion postérieure est aplatie. Donc c'est ce qui donne cette formation en hémicylindre qui est semi-rigide. Comme on le disait, la portion antérieure. Ce que nous avons fait, c'est de pouvoir aider déjà les étudiants de licence 2 à avoir leurs cours en ligne, en distance, en visioconférence. Nous avons commencé par eux et nous espérons que par la suite, nous pourrons mettre aussi les autres étudiants sur cette plateforme. En tout cas, c'est une expérience qui est très intéressante. Notre seul problème actuellement, c'est que jusqu'à présent, les étudiants peuvent se connecter, mais pas pour longtemps. Et pour suivre les cours, nous avons environ un tiers des étudiants qui arrivent à se connecter en même temps. Le comité de réflexion de l'université annonce dans les jours à venir la mise à disposition des cours en ligne pour toutes les autres facultés. Notons que cette initiative dresse un autre défi, celui de faire de cette nouvelle approche un acquis pour pallier le nombre pléthorique d'étudiants pour des places en amphithéâtre, souvent insuffisantes. Malgré la reprise des activités à l'intérieur du pays, la lutte contre le Covid-19 se poursuit de plus belle. Dans la région du Moronou, les élus s'engagent dans le combat. C'est le cas de Enguerrand Kassi, premier adjoint au maire de la commune d'Anoumamba, qui a récemment fait don de kits d'hygiène au personnel soignant de Tiémé-Lécro et d'Anoumamba. Suivons ensemble le récit de Mondésir Nascimento. Des seaux à robinet, des seaux à eau, des flacons de gel hydroalcoolique et d'autres produits de désinfection, voici en gros les dons qu'a apporté Enguerrand Kassi, premier adjoint au maire de la commune d'Anoumamba, afin de soutenir les efforts du personnel soignant des 11 centres de santé que disposent les communes d'Anoumamba et de Tiémé-Lécro dans le cadre de la lutte contre le coronavirus dans la région du Moronou. Les dons ont été réceptionnés par les autorités administratives, coutumières et religieuses respectives des deux localités. Un geste qui renforce les efforts du gouvernement à faire barrage à la propagation du Covid-19 dans la région du Moronou. Je m'en réjouis pour le don que vient de faire M. Enguerrand. C'est vrai que depuis l'avènement où l'on parle de la pandémie, nous autres populations rurales, nous ne savons que faire. Nous sommes si heureux et si fiers de ce geste que, sans abuser, nous allons toujours le solliciter et lui exprimer quelques autres besoins. Nous demandons encore la construction de d'autres centres. Vous voyez par exemple à Menou, voilà, il y a un centre qui a été déjà construit par le conseil régional. Nous voulons que le conseil régional accélère, ou bien les fils de la région accélèrent vraiment la construction de ces centres-là pour qu'elles soient vraiment rapidement fonctionnelles. Les dons ont été faits dans la limite des nombres de personnes recommandées par le gouvernement. Représenté par son équipe sur place, le geste de Enguerrand Kassi a été approuvé par l'ensemble des officiels. Rappelons que les localités d'Anoumamba et de Tiémé-Lécro enregistrent à ce jour 0 cas d'infection au Covid-19. Le donateur prévoit de maintenir les efforts combinés avec les populations afin d'éviter des cas d'infection à Anoumamba et Tiémé-Lécro. Suite au message du chef de l'État le 7 mai dernier, les maquis, bars et restaurants sont ouverts à l'intérieur du pays depuis le vendredi 8 mai. Au lendemain de l'annonce, timidement mais sûrement, les activités ont repris à Odiéné, à 960 km d'Abidjan. Même constat dans la région du Bélier où la FENITOURCI, Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, était en tournée pour se féliciter de la reprise et inviter les acteurs au strict respect des mesures barrières dans leur exploitation.
Touchés de plein fouet par la fermeture de leurs entreprises depuis le début de la crise sanitaire liée au coronavirus, les tenanciers de restaurants, maquis et bars de la région du Bélier ont recommencé leur business après l'annonce du président de la République de la reprise des activités à l'intérieur du pays. Comme ici, dans la ville de Toumoudi, Maquis la nouvelle version, espace gastronomique RFK, ou encore dans la capitale politique à Yamoussoukro, complexe Hollywood et Sarala, chez Georges à Lavikam ou encore au Medi Resto, les tenanciers ne se sont pas fait prier pour ouvrir leur business. La fermeture nous a causé vraiment du tort. Donc on a besoin de financement pour pouvoir redémarrer nos activités. Parce que 2 mois de fermeture, que ce soit le bénéfice, y compris le capital, tout est parti. On commençait à étouffer, on commençait un peu à s'asphyxier. Vous savez, c'est pas facile. On a fermé du jour au lendemain. Mais là, les choses commencent à se remettre en place. Nous essayons de faire du gros nettoyage depuis hier. Et je pense que d'ici lundi, l'établissement va véritablement ouvrir ses portes pour recommencer à recevoir du monde. Je remercie encore le président de la République pour cette initiative qu'il a prise vis-à-vis de l'ouverture effectivement des maquis. Et nous remercions toute la population d'avoir attendu, d'avoir vécu effectivement des moments difficiles. Je remercie le président de la République pour la décision. Vraiment, c'était un peu dur, mais dès qu'il a dit ça, nous-mêmes, on a applaudi. Et je suis très contente. À Yamoussoukro, comme partout dans le Bélier, les acteurs sont conscients que la poursuite des affaires est liée à la lutte contre le Covid-19. Leur organisation, la FENITOURCI, entendez, Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, a entamé une tournée pour les sensibiliser au respect des mesures barrières. Je suis allé rencontrer les tenanciers des maquis, des restaurants, des bars, des boîtes de nuit. Il faut dire que c'est une satisfaction totale. Le message que je leur ai apporté, c'est de se référer toujours à la conduite de l'État, à savoir le lavage des mains, le port des casques et puis surtout la distance. La Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire compte poursuivre son action de sensibilisation. D'autres rencontres des acteurs sont prévues à Tébissou et Didiéville. Situé à 965 km dans l'extrême nord-ouest d'Abidjan, la capitale économique, à Oudjéné, la levée du couvre-feu décrétée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a été saluée dans la ferveur. Vous constatez avec nous que nous sommes dans l'allégresse totale, puisque depuis le message du président, pour lever le couvre-feu au niveau de l'intérieur, nous sentons une joie. Vraiment, on est content aujourd'hui. Vraiment content. Vraiment, on veut travailler la nuit. On a bien 4 h du matin ou 5 h du matin. Bon, vraiment, on est content. Les leaders des associations et mouvements de jeunesse, pour leur part, promettent de s'impliquer sans relâche dans la sensibilisation contre la pandémie à coronavirus dans leur localité. Depuis un mois maintenant, nous sommes confinés. Et bon, dans les analyses et tout, il n'y a pas eu de cas au Djéné. Et bien, moi, je pense que c'est une chance. En ce premier jour du déconfinement, l'ambiance au sein des maquis et des restaurants est encore timide du fait du jeûne musulman. À cela, il faut ajouter l'effondrement de l'économie locale, occasionné par l'isolement de la ville d'Abidjan du reste du pays. Cette situation a profondément affecté le pouvoir d'achat de plusieurs ménages. Faire repartir l'économie ne sera pas de sitôt. Il faut dire qu'avec l'arrivée de Corona, je sais pas, 19 là, franchement dit, ça a bouleversé tout. Mais ceux qui ont été plus touchés là, c'est l'hôtellerie, la restauration, les boîtes de nuit. L'accompagnement de l'État est vivement souhaité par les opérateurs économiques, car la condition sine qua non pour renouer avec la véritable relance des affaires dans le Kabadougou. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir.